Bonjour à tous, bonjour à notre belle communauté de challengers, des challengers pour 365 live ou 52 live. Hier, je n'ai pas fait mon live, une petite culpabilité tout au long de la journée est montée tranquillement, mais je n'avais pas le temps de le faire. Une fois que j'avais bien individualisé, que ce sentiment inconfortable monté était en rapport avec ce live que je ne faisais pas, qui était une sentinelle en fait émotionnelle, j'ai pu lâcher prise et puis poursuivre la journée de la meilleure façon possible en famille. Et donc c'était ok de ne pas faire de live hier et de me dire ben, je rattraperai mon live un autre jour et tranquillement. J'ai vu qu'on était tous à un nombre de lives différents et que cela ne posera aucun problème. Mais 365 lives, je me suis engagé à les faire et je les ferai le plus régulièrement possible. Ce qui me ramenait en fait au live précédent que j'ai fait, c'était sur le besoin d'être toujours parfait sur le plan de la posture, sur le plan esthétique, sur le plan de la voix, du débit de la voix, de comment poser sa voix. Il y a des tas de choses qui interviennent. C'est une question de posture et ça se travaille. C'est une question aussi de valeur. Et ça, plus on donne, plus nos valeurs apparaissent et plus il nous est possible de réaliser ce genre euh, d'événements, c'est-à-dire de rater et de ne pas culpabiliser d'avoir raté une fois. C'est tout simplement être authentique et on revient encore une fois à cette authenticité. Être vouloir parfait, complètement parfait, je crois que c'est illusoire. Et nous avons tous des tas de techniques pour pouvoir être à même de lâcher prise. Je vous en amènerai quelques-uns via mon histoire et ce que j'ai pu expérimenter au cours de ma carrière et ce que je peux amener. Je vous amènerai ça tranquillement lors de live prochains. En même temps que ce côté de vouloir toujours être parfait, vient le côté du syndrome de l'imposteur, qui je suis pour donner des conseils, pour être là, pour dire aux personnes comment faire. En fait, ce syndrome de l'imposteur qui peut être présent, nous devons l'éliminer. Nous avons tous acquis une expérience et nous ne sommes pas là pour forcément, nous ne sommes surtout pas là pour guider les gens et leur dire ce qu'ils doivent faire, mais nous sommes là pour générer une réflexion chez eux et puis qu'ils puissent choisir la voie qui leur paraît la plus adaptée dans ce dont ils ont envie de faire. Donc le syndrome de l'imposteur à ce moment-là saute assez facilement et nous aurons l'occasion d'en reparler parce que c'est quelque chose qui a été important chez moi, qui m'a fait me demander si j'étais légitime de donner des cours, de faire un enseignement, différents enseignements auxquels j'ai participé.
Et c'est un travail en fait quotidien, un travail quotidien sur plusieurs piliers que l'on pourra aborder, le pilier physique et esthétique, un pilier nutritionnel, un pilier de mindset. Voilà, il y a différentes choses qui doivent intervenir et qui peuvent nous permettre d'avoir une posture qui fait ressortir notre authenticité et les valeurs que nous avons. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain pour le prochain live et un autre sujet. À très bientôt, au revoir, belle soirée à tous.